BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Voilà, on va s'arrêter quelques instants de parler de l'Europe et des États-Unis et de la Grèce et tutti quanti, une petite respiration. Michel Audban est avec nous. Bonjour Michel. Respirons, bonjour. Respirons, directeur général de Gemway Asset. Vous venez nous voir régulièrement pour nous dresser le portrait d'un de ces tycoons, d'un de ces hommes d'affaires, des émergents dont on parle beaucoup plus. Vous avez déjà de grandes vedettes à votre tableau de chasse. Vous avez dressé les portraits de Jack Ma et compagnie déjà. Nous avions commencé par Jack Ma début 2014 en effet. C'est 2014, dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque, voilà, mais qui était une étoile montante. Et l'histoire vous a donné raison. Celui dont on parle aujourd'hui, Michel, il nous vient d'Afrique du Sud. Il s'appelle Koos Baker. Qui est-il? Koos Baker. Koos Baker est surnommé le Rupert Murdoch de l'Afrique. Rien que cela. On voit que c'est quelqu'un qui a bâti un empire. Il a réussi à faire de Naspers une des 8 premières sociétés de médias et d'internet dans le monde, plus importante que tout acteur européen dans le domaine. En passage, il a arrondi une petite fortune de 2,5 milliards à titre personnel. Alors, il est né en Afrique du Sud, son nom est Jacobus Petrus Baker. Il a su déceler très tôt le potentiel de la télévision payante, puis du e-commerce. Il a fait de Naspers une des plus grosses capitalisations d'Afrique du Sud, dans un pays où il y a des mines de diamants et des mines d'or un petit peu partout. Sa pépite à lui, on va le voir, c'est Internet. C'est Internet, oui. Donc il a grandi en Afrique du Sud, il a fait toutes ses études là-bas finalement. Alors il a grandi en 1952 en Afrique du Sud, il a fait des études de droit, puis après il est allé à Columbia aux États-Unis, il a fait son MBA, il a découvert, il a fait ses premières études, recherches sur la télédiffusion, et on en était au tout début. Il décide de revenir en Afrique du Sud, et en 1985, il crée la première télévision payante, chaîne TV payante d'Afrique du Sud, qui s'appelle Mnet. Une société qui se développe rapidement, devient profitable, attire des actionnaires, dont Naspers. Naspers, qui est à l'époque le leader de la presse en Afrique du Sud. Et en 97, Naspers va racheter l'ensemble de la chaîne, c'est ça en fait? Il rachète l'ensemble, il propose à Koos Baker de devenir le patron. On vous rachète, mais c'est vous qui nous dirigez. Il accepte cette proposition malhonnête. À l'époque, Naspers avait une capitalisation de 600 millions de dollars. Aujourd'hui, elle vaut 100 fois plus. Donc, il a plutôt fait du bon travail depuis 90. C'est pas mal, oui. Alors après, il va se diversifier, c'est ça en fait, Michel, qui se passe. Voilà. Et il a su prendre la bonne orientation stratégique, c'est-à-dire au-delà de la presse, de la télé, vision payante. Il a su développer des investissements dans les technologies, les médias, le e-commerce. Aujourd'hui, Naspers a un peu plus de 100 participations, donc est présent dans de nombreux secteurs avec, entre autres, des pépites. Il y a des vedettes, on voit ça, c'est impressionnant quand même. Il est actionnaire de référence, le plus gros actionnaire de Tencent, qui est le Facebook chinois, plus de 190 milliards de capitalisation quand même. Il est actionnaire de référence aussi de Mail.ru, qui est le Google russe, et il a de nombreuses autres participations en Inde, en Afrique du Sud, dans l'Europe de l'Est. Vous voyez, comme moi, il aime beaucoup les émergents. Et je ne peux pas lui en vouloir, c'est une très bonne chose. Il a fait des bonnes affaires, c'est ça là-bas dans les émergents, ça que vous nous dites, Michel, à l'arrivée. Il a fait un coup de maître, peut-être même le coup de maître. Il a investi 32 millions de dollars en 2001 dans Naspers, pour prendre donc, dans Tencent, pour prendre un peu plus de 34%. À l'époque, c'était un peu plus de 46% du capital. Aujourd'hui, c'est devenu 34%, mais à l'époque, donc un peu plus de 46% du capital de Tencent. Aujourd'hui, sa participation vaut plus de 60 milliards de dollars. Donc, vous voyez, en 14 ans, c'est passé de 32 millions de dollars à plus de 60 milliards de dollars, fois 2000. Je crois que c'est à peu près, sur ces échelles-là, c'est unique dans l'histoire de l'investissement. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il travaille toujours? Il est à la retraite, non? Alors, il a pris une année sabbatique en 2015, 62 ans. Il avait quand même fait du bon travail. Il a pris une année sabbatique. Il a profité d'une magnifique ferme. Il a une ferme 18e, propriété 18e avec ferme, 200 hectares, hôtel, restaurant, etc., vignes, un peu au nord de Cape Town. Il en a surtout profité pour voyager, pour trouver d'autres idées d'investissement. Et là, il est revenu récemment, en avril 2015, reprendre la présidence du conseil d'administration de Naspers. Élu entrepreneur mondial de l'année en 2007. Voilà, ça y est, c'était la grande reconnaissance d'un seul coup, ça a contribué. Oui, c'est pour montrer qu'il c'est un investisseur exceptionnel. Aujourd'hui, Naspers a toujours son siège social à Cape Town, et a 3 activités. C'est le leader de la presse en Afrique, continent qui se développe beaucoup. Ils ont un peu plus de 50 titres. Il est très, très présent. Ils sont très présents aussi toujours dans la télévision payante. Ils ont un peu plus de 6 millions d'abonnés. Ils sont leaders en Afrique du Sud, au Nigeria
Ils sont présents, je crois, dans près de 48 pays. Et puis, ils ont les participations. Ouais, c'est ça. 34% de Tencent, 29% de Mail.ru. C'est une société, donc on l'a dit, qui a un peu plus de 60 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ouais. Le chiffre d'affaires ne veut pas dire grand-chose, 7 milliards et demi, mais on est bien ils sont au-delà des activités éventuellement africaines qui peuvent être mesurées. Le reste, ce sont des participations dans des entreprises Internet. Ouais. Parfois pas trop de chiffre d'affaires, parfois pas trop de résultats. Néanmoins, en agrégeant, ça fait quand même 1,6 milliard de résultats. Et nous sommes convaincus chez Gemway que cette société, en tout cas ce sont nos anticipations, va connaître une croissance de l'ordre de 35% de son résultat annuel par an les 3 prochaines années. C'est le genre de bonhomme à s'arrêter là, Michel. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez qu'il a encore des ambitions là aujourd'hui? Non, en tout cas la société va pas s'arrêter là. C'est pour ça que nous avons 3,4% du portefeuille Gem Equity qui est investi dans Naspers. C'est à peu près la moitié de ce que l'on a en Afrique du Sud. On a 8% en Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi me direz-vous? Pour 2-3 raisons. D'abord, ils ont montré qu'ils savaient être visionnaires. Tencent, 2001. Bien sûr. Investissement dans Tencent, la Chine s'ouvre à peine, Internet en Chine est vraiment assez balbutiement, Tencent fait plutôt de belles pertes. Donc ils ont su être visionnaires et tout ça, Tencent, c'est dans les cours. Mais ce qui est intéressant avec un visionnaire, c'est le coup d'après. Ouais. Et le coup d'après, aujourd'hui, c'est Internet en Inde. On l'a déjà dit à cette antenne, le monde du e-commerce en Chine est passé le premier marché mondial. Fin 2014, 475 milliards de dollars de transactions en 2014 en Chine. Donc, ils sont passés devant les États-Unis. Oui, à titre de comparaison, l'Inde, c'est 4 milliards de dollars. Donc, bien sûr, pas le même pouvoir d'achat, pas les mêmes infrastructures. Donc, il est hors de question de dire que l'Inde va rattraper la Chine sous 3 ans. Mais nous sommes assez convaincus que l'Inde ne va pas rester en 4 milliards. Et la beauté de Naspers, c'est qu'ils ont anticipé ça depuis très longtemps. Oui. Aujourd'hui, c'est un acteur déjà incontournable du e-commerce en Inde. Ils ont entre autres une participation de 19% dans Flipkart. Ouais. Flipkart, c'est l'Amazon indien. Flipkart a été valorisé en fin d'année dernière dans une transaction gré à gré. Ce n'est pas une société cotée, 10 milliards de dollars. Ça vaudra beaucoup plus le jour où l'Inde s'ouvrira vraiment au e-commerce. Mais ils ont également 95% de OLX, le leader des petites annonces, et 80% de Ibibo, qui est le leader du voyage sur Internet. Superbe histoire, visionnaire. Comment le repère Murdoch de l'Afrique. Exactement. Ça. Mais ça le justifie dans certains égards. Merci beaucoup, Michel, est venu revoir donc le portrait de Koos Baker, ce tycoon venu d'Afrique du Sud. Merci Michel, à très vite. Michel Audban, directeur général de Gemway Assets. On aime bien vous raconter ce genre d'histoire avec Michel Audban, notamment de temps à autre sur BFM Business. 16h20.